Hello les fortunés. Aujourd'hui, je partage avec toi une erreur qui a coûté 500 000 € à cette sœur. Et je préviens, trigger warning, nous allons parler du féminisme et des dangers que courent les femmes soumises. Voilà. 2 mots-clés. Si tu es une soumission ou tu es allergique au mot féminisme, voilà la porte sortie. Parce que je sais, moi je suis une féministe bantou assumée. Pour moi, c'est un filtre qui me permet de m'éviter des gens, de rentrer dans une situation bizarre. Voilà. Si tu ne reconnais pas les avantages du féminisme, donc parlant de scolarisation, achat de terrain, travail, congé maternité, études, donc, si c'est rien, ça ne te parle pas, voilà la porte. On attend. Voilà. Maintenant qu'on est entre nous, les femmes qui veulent avancer, c'est qui? Parce qu'il y en a même celles qui disent qu'elles ne sont pas féministes, mais elles sont là. Vous êtes encore là, non? Marquez-vous là en bas. Voilà une sœur à nous qui décide d'aller faire fortune à Dubaï. Et ce, sous les prémices de son grand frère, qui est allé et qui a fait fortune et qui lui a dit, viens créer ton entreprise. On parle d'une tata de plus de 40 ans, qui a 4 enfants et qui a avec elle sa maman, qui plus est diabétique, comme vous avez vu cette vidéo. Et elle a commis une erreur qui lui a coûté 500 000 €. Selon ses dires, c'est pas vérifié, son grand frère aurait mis 500 000 € à disposition. Donc, pour les passeports, les visas, la location de l'appartement qui était très luxueux, pour un an, l'ameublement, l'école des enfants. Bref, l'expatriation, ça coûte cher. Si tu as déjà fait un petit déménagement, tu sais ce que ça coûte. Le petit déménagement là, de 100 km, 200 km, déjà là, c'est cher. Donc, imagine-toi une expatriation, pas à 1, 2, 3, mais à plusieurs. Et plus avec une maman, je dis bien, souffrante, diabétique. Donc, en l'espace de 8 mois, maman est l'ombre d'elle-même. Maman a perdu 16 kilos. C'est pas ça, ça fait mal de voir. Et quand vous parlez de féminisme, vous dites non, je suis pas féministe, je quitte la. Une féministe ne fait pas cette erreur. Si l'argent m'appartient, c'est à mon nom. Si tu me donnes 500 000 €, tu dis petite sœur, j'ai 500 000 pour toi pour que tu viennes te chercher à Dubaï, c'est par le nouvel Eldorado. Voilà tout ce qui a cette parole chauffante, oui j'entends, mais ce qui m'appartient est à mon nom. Je me place aujourd'hui pour dire ça parce que j'ai une amie qui a, avec son matricule, avalisé l'achat d'une maison avec dépendance. Et elle ne savait pas où se trouvent les papiers. Il n'y a pas son nom sur ce papier. J'ai dit, ma chérie, si on est en train de se servir dans ton compte, il faut que tu aies les papiers de cette maison. Pas pour pouvoir les vendre, mais parce que ça t'assure ton toit. 8 mois plus tard, la belle famille veut vendre la maison parce que monsieur a perdu son boulot. Et les papiers sont entre les mains de celle qui est en train de payer les traites. Il s'agite, elle est calme. Pourquoi? Parce que là où il y a son argent, il y a son nom. Du moins, il te dit, il faut toujours assurer vos arrières. C'est pas être féministe, c'est la survie. Parce qu'avec les hommes, des fois, vous abusez. Tu me demandes de porter mes clics et mes claques, déscolariser mes enfants, de venir, et tu ne mets pas cet argent dans mon compte, soit, et moi je ne le réclame pas. Vous avez vu aucune banque vous vire 500 000 € parce que vous avez eu un projet de construction. C'est du compte-goutte. Tu viens avec la facture, je te donne le montant de la facture.
je paye. C'est-à-dire, il y a 4, même pas 4, je crois que c'est même plus de 6, de 6 paires, de 3 paires d'yeux qui regardent. Oui, on a donné l'argent à un neveu. Si c'est le droit de naître, je suis ta grande soeur, tu mets l'argent dans ma main avant que je mette dans la main du garçon. Si tu es mon grand frère, l'argent, c'est ma vie, c'est la vie de mes enfants et de maman qui est à ma charge. Donc, vis-moi cet argent, même si pour des raisons X ou de confort, etc., mais tu sors cet argent en compte-gouttes. Si le petit frère était chargé, est chargé de faire les courses, en fait, de tout ce qui a ces démarches administratives, ça ne se fait pas avec 500 000 € d'un coup. Si on doit croire à cette histoire. Tu as fait les passeports, il faut 1 000 € pour faire les passeports. Voilà 1 200. Ouais, parce que voilà, là, un taxi, on se comprend. Voilà 1 200, fais les passeports, tu reviens. Je vois le reçu. Voilà. À un moment donné, si ce petit voulait être trop malin, ben, il disparaît avec 1 000 € des passeports, mais tu te retrouves, tu peux quand même te récupérer. Mais aucun filet de sécurité au nom de j'obéis, j'ai confiance à toi. La confiance n'excuse pas la méfiance, surtout quand tu as la responsabilité des petits. Si ça m'appartient, put my name on it. Si c'est mon argent dans mon compte. Mais soumise, et même là, quand ce petit prend ses 500 000, il dit qu'il a investi, il a tout perdu. Il rentre en Afrique dans la famille, il est là au calme. Pendant qu'elle demande à l'aide sur Internet parce qu'elle n'en peut plus, elle rationne les orages en enfer, c'est passionnant. C'est grave. C'est-à-dire, elle est vraiment, c'est-à-dire, on a coupé l'eau. C'est-à-dire, tu vois, où est-ce que tu as fait tes besoins sans eau? Il n'y a pas de sous où tu vas aller chercher de l'eau pour tirer la chasse. C'est archaïque comme situation de vie. Du fin fond du pays, du village où il ose hausser le ton, il a galvanisé la famille pour dire qu'elle ne nous suit pas en demandant de l'aide. Mais ma chérie, demande de l'aide. Demande de l'aide, non quand même pas que dans l'huile. En demandant de l'aide sur Internet, tu ne sais pas qui peut te porter secours. Là où tu es là, c'est déjà, c'est gâté. C'est gâté. Mais parce qu'il a de l'argent, il est au pays avec les 500 000, il dit qu'il a perdu. La femme de ta propre famille dit tais-toi, tu nous suis. Reste là à Dubaï, meurs avec tes enfants. Il y a de ces familles toxiques ici. Mais c'est même pas là mon propos d'aujourd'hui. Mon propos d'aujourd'hui, c'est la petite erreur, tata. Si tu avais dit, je sais que là, le mal est fait, mais pour les autres qui veulent aller faire fortune, qui veulent aller en aventure, ouais, assurez-vous d'avoir au moins, si quelqu'un t'a promis quelque chose, lui, il faut croire, il faut avoir confiance. Mon argent dans mon compte est climatisé. C'est-à-dire, en hiver, c'est douillet, c'est chaud, c'est tout. Et en été, c'est frais. Franchement, envoie ça dans mon compte. On parle de ça ici, on dit, vous aimez trop l'argent. Non. Parce que quand vous faites confiance, voilà ce qui nous arrive. Et si le grand frère, qui avait ses 500 000 € pour sa petite soeur, parce que lui aussi, il a été désabusé par ce petit cousin, il se retrouve à la porte, il est en train de demander de partir. S'il lui avait donné cet argent, et peut-être après 300 000 ou après 200 000, on se rend compte que le petit, franchement, tous les reçus qu'il nous a apportés étaient trafiqués. À un moment donné, si ça va au compte-gouttes, on se rend compte. Si on ne se rend vraiment pas compte, c'est que franchement, voilà, on ne peut pas, l'impossible nul n'est tenu. Mais à ce moment-là, tu te retrouves avec 200 000, ton grand frère qui t'a demandé de venir, il est désabusé, mais avec 200 000, vous aurez pu vous en sortir. Vous vous retrouver dans son appartement et même là, c'est-à-dire, des fois, même quand on vous demande de fortifier vos femmes, de fortifier vos sœurs, c'est parce que là, tout le monde fait des erreurs. Si vous faites des erreurs, vos femmes elles peuvent vous porter à bras le corps parce que vous les avez fortifiées. Mais s'il n'y a pas de muscles financiers, mais comment est-ce que je vais soulever un papa, un homme? Donc, cette histoire de féminisme dont vous êtes allergique là, repensez ça. Parce que quand vous chutez avec nous. Or, quand une femme est fortifiée, elle est le filet de sécurité de son homme. Elle est bien soumise. C'est la bonne soumission quand tu peux le rattraper quand il tombe.
À moins que ce soit des sabitou, des omniscients, des omniprésents, ils ne font jamais d'erreur. Montrez-moi l'être humain sur cette terre qui n'a pas fait d'erreur. Et vice-versa, hein, ça dit, tu es mon filet de sécurité, je suis le sien, je te fortifie, tu me fortifies. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, cette petite erreur a coûté 500 000 € à Matata. Bon, là, on peut se placer en moralisateur de nom de leçons féministes. You name it. Moi, j'assume. Mais à l'heure où on parle là, Tata, va nak la salam. Il n'y a pas, c'est-à-dire le charisme de gronder les gens sur Internet et dire que voilà, non, va tu nak la salam. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est se vendre soi-même. Se débarrasser de toutes ces armoires que j'ai vues dans la vidéo, les habits, tout. Non, chacun a 2 tenues de chambre. Vous êtes dans un pays où il fait chaud. Donc, si tu laves aujourd'hui, déjà, il n'y a même pas l'eau. Ça va sécher demain, là. Donc, il faut être léger parce que si quelqu'un veut même vous donner, vous proposer un toit, tu te dis, voilà, j'ai encore un camion de déménageurs qui me suit. Il faut rendre la tâche facile à la personne qui va t'aider. Oui, va l'émirant, dit, voilà, chaque jour que tu restes, ça coûte 100 dinars de plus par tête. Aïe! Donc, à ce moment-là, c'est mode guerrière. Nak la salam, si tu veux réduire les coûts, rends-toi légère. Si maman peut garder les enfants, tant mieux. Tu vas, tu attaques, ménage, vente, tout. Comme on dit là, il faut faire dans tout. Le but, c'est de sortir de là et de pas gros. Je sais que ça fait mal, peut-être psychologiquement. C'est pas évident quand quelqu'un se place. Tu montes des photos, tu as vécu les 3 premières semaines où le grand frère ne s'est pas moqué de vous. Déjà, comme disait un ami, on dépense l'argent qu'on n'a pas gagné. Tu vas en tant qu'entrepreneur, au lieu d'abord de dire où est mon business, où ça dit tacheles, ça dit du concret, je suis venu pour un business, tu te tapes d'abord 3 semaines de vacances. Pas mauvais, mais il faut qu'à un moment donné, toi aussi, il te faut des garanties. Tu n'as pas eu de garantie avant de quitter le chez toi. Bon, la critique du RSA, du système français du boulot, métro, dodo. Tu critiques le boulot, métro, dodo, et puis tu demandes à ceux qui font du boulot, métro, dodo, de t'aider. Mais quitte mes sens. Mais peut-être c'est la situation. Donc, il y a tellement de choses. Donc, franchement, c'est 500 000 € aujourd'hui à cet Tata. Demain, ça peut être 1 000 € pour toi et pour moi. Donc, franchement, de grâce, mes soeurs, hein, essayons. Si quelque chose nous appartient, ou si on a mis notre sueur, notre temps, notre amour dans quelque chose, le papier. Qui est ce papier? Vos comptes sont climatisés. Dites pas seulement vos inbox, non. Votre amour est climatisé. Vos comptes sont climatisés et vous pouvez garder les documents importants pour vos vies. Là où je pars, pour des raisons d'amour et de ceci, c'est ça, j'ai acheté une voiture qui n'est pas mon nom, mais moi, j'ai les papiers de cette voiture. J'ai juste la paresse d'aller donner 50 € pour changer le nom, mais je sais que j'ai les papiers, donc personne ne peut vendre cette voiture si je ne donne pas les papiers. Bon, par contre, Dominique, tu peux quand même aller, bon, je vais aller faire ça. Il ne faut pas seulement se placer sur le net. On s'en va là-bas comme ça, changer les papiers à moi. Abonne-toi et tata pour me soutenir, donne-moi de la force. Partage la vidéo. On s'en va là-bas comme ça, corriger nos erreurs.